Bonjour à toutes et à tous. Merci. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de la dernière exposition de l'année 2023 et aussi le lancement de ce beau projet qu'est Intelligence artifricaine de l'Ordre des communes d'Ong. Donc, dans le cadre de Novembre numérique, nous avons le plaisir de mettre en exergue un des talents un peu plus méconnu de l'artiste, qui est aussi en réalité un créateur en art numérique. Et comme vous savez, le Novembre numérique à l'Institut français du Gabon met en avant toutes les formes, notamment d'art numérique. Intelligence artifricaine est un concept qui mêle l'univers de l'intelligence artificielle, des arts martiaux, de la danse, tout en gardant les valeurs traditionnelles africaines qui sont si chères à l'artiste que vous connaissez si bien. Ce projet de création regroupe une exposition, 2 résidences de création et un concert sur 2 dates, les 17 et 18 novembre 2023. Donc prenez déjà le bloc-notes noté à 19h. Les tickets sont disponibles juste en bas. Aujourd'hui, nous avons choisi de lancer le projet Intelligence artifricaine par le vernissage de l'exposition immersive BIEMA. Excusez mon... C'est bon, ça passe, c'est bon. Celle-ci allie savamment l'esthétique des masques africains ancestraux avec des techniques de design numérique afin de créer une série inédite. S'il vous plaît. L'artiste culminera ce projet avec le concert Mungaka, le vendredi 17 et le samedi 18, comme je vous disais, novembre, à l'Institut. Et ce concert est un concert vraiment inédit. Vous pourrez découvrir un voyage introspectif dans l'univers créatif de l'artiste, où fusionne à la fois le mapping vidéo, la danse, la musique et les arts martiaux. Ce concert aura été préparé par 2 résidences artistiques successives et très intensives, qui sont encore en cours d'ailleurs. La première, dite Transpiration, est une création commune, inédite, entre Ekomi et sa fille Haïlé, qui est une jeune danseuse talentueuse et qui personnifiera l'inspiration du chanteur durant ce concert si particulier. Vous pourrez découvrir dès demain, d'ailleurs, sur nos réseaux sociaux, ceux de l'Institut français du Gabon, l'une des créations visuelles qui a été faite à l'issue de la résidence de création Transpiration, réalisée par AG Vision 241, qu'on remercie. La deuxième résidence de création nommée Transcendance réunit Amael Mavungu, qui est quelque part parmi vous, danseur, chorégraphe imprégné de la tradition, Iris Zhang, qui est une danseuse émérite et extraordinaire, et Amaterasu, qu'on appelle aussi Setut, qui est praticien d'arts martiaux qui sont vraiment spécifiés et ancrés dans la tradition gabonaise. Aux côtés des commis, il s'adonne à un temps de recherche autour du concept de ce qu'il a nommé la contagion créative. Voilà. En outre de ce beau projet Intelligence artifricaine, ce mois-ci, Novembre numérique à l'Institut est ponctué de plusieurs événements. Vous pourrez découvrir notamment les ateliers avec le Fab Lab, avec notamment, pour ceux que ça intéresse, la numérisation et la modélisation à partir d'imprimantes 3D. Il y aura aussi une journée de concours e-gaming à la médiathèque, donc pour tous les gamers à la PS5 et sur les ordinateurs aussi. Il y aura un atelier d'échange, et ça, je m'adresse à tous les acteurs du monde culturel, qui est organisé par l'Association des managers de Libreville. Un atelier d'échange autour du rôle du digital, justement, dans les industries culturelles et créatives. Et enfin, le lancement de 2 nouvelles plateformes, et ça, c'est vraiment une petite information en inédit, 2 nouvelles plateformes qui sont encore développées à l'Institut, qui sont Arti. C'est une plateforme qui permettra d'accompagner tous nos adhérents dans la création d'art numérique, comme ce que vous allez pouvoir voir cet après-midi. Et aussi la plateforme Portail Bleu, qui permettra bientôt, et enfin, j'ai envie de dire, qu'on puisse payer nos tickets et autres des événements à l'Institut à distance et en ligne. Voilà. D'ici là, aujourd'hui, on est réunis pour découvrir BIEMA avec l'artiste L'Ordre des communes d'Ong, que je vais laisser présenter son beau projet. Merci à tous. Merci. Bonsoir tout le monde. On m'entend? Bon, Lunise a dit carrément tout ce que je voulais dire, donc je suis bloqué. Elle a tout expliqué déjà. Merci d'être venu, merci d'être là. Je suis ému de voir qu'il y a toujours des gens qui répondent à mon appel. Je reconnais beaucoup de visages. Merci d'être venu. Elle a presque tout dit, mais BIEMA, ça peut se prononcer de plusieurs façons. C'est un jeu de mots dans nos langues qui permettent de désigner beaucoup de choses. Les statuts, les masques, donc c'est ce à quoi il faut s'attendre. Ça veut aussi dire on a compris, on a su, on a
on a su, on a résisté. Et donc, ces trois concepts-là j'ai trouvé une façon visuelle, merci Monsieur Étienne, de matérialiser ça. Donc, en vrai, s'il faut dire de façon artistique, il faut se figurer. C'est comme si je rentre à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de mon imagination. C'est comme si j'ai pris des photographies des choses que je vois quand je me balade dans mon imagination. Donc, ce sont des masques dans un univers imaginaire. Et ce que j'aime à dire, c'est que ce sont comme des photos réelles et réalistes de choses qui sont imaginaires. Ça s'appelle l'intelligence artifricaine d'Artifricaine. L'intelligence artifricaine, c'est le libellé du programme complet qui contient cette exposition qui s'étend jusqu'au 30 novembre, qui contient les pièces de danse dont l'UNIS a parlé et qui contient les 2 concerts dont il sera question les 17 et 18 novembre et où j'espère que vous serez présents nombreux. Dans Artifricaine, vous aurez compris, il y a une allusion à l'intelligence artificielle. Il y a une part qui emprunte au mot artistique. Et donc c'est artistique, c'est africain, et ça emprunte à l'intelligence artificielle. L'allégorie qu'il faut retenir, c'est qu'en me baladant à l'intérieur de ma propre imagination, lorsque je crée une œuvre, je rencontre des choses, je rencontre des personnalités, comme des choses que je personnifie, comme la tradition, comme l'inspiration. Et parfois, il y a des rencontres inattendues, comme celle de l'intelligence artificielle. Donc, dites-vous que c'est comme si j'ai voyagé dans mon propre univers. Et je me suis dit, pour ceux qui ne peuvent pas venir avec moi, j'ai ramené des choses que je peux partager avec tout le monde. Là, il s'agit de quelque chose de visuel. Après, vous me connaissez pour la musique. C'est le même processus pour la musique. Et c'est ce dont il sera question lors du concert. Bon, je pense que le plus simple serait plutôt que de décrire les choses alors qu'elles existent, le plus simple serait de voir. Alors, comment est-ce qu'on procède? Est-ce que vous me suivez? Ben, suivez-moi, tout simplement. J'ai monté un programme qui s'appelle Intelligence artifricaine grâce à l'opportunité que l'Institut français du Gabon me donne. C'est un programme où je m'exprime artistiquement, mais bien au-delà du domaine musical, du seul domaine musical où on me connaît le plus. Parce qu'en fait, je fais beaucoup d'autres choses. C'était l'occasion de le montrer. Donc dans ce programme-là, il y a 2 pièces de danse, parce que je suis un grand danseur, les gens ne savent pas. Oui, mais en réalité, il a été question de travailler avec des danseurs de niveaux différents pour écrire une histoire.
Ça, c'est dans dans une pièce chorégraphique qui s'appelle Trans en danse. Il y en a une autre qui s'appelle Transpiration, où c'est quelque chose que j'ai créé avec ma fille, Aïlé et Comindo. Donc il y a ces deux pièces de danse-là. Il y a un concert que j'ai appelé Mangaka, qui se tiendra le 17 et le 18 novembre, donc le même concert 2 jours d'affilée. Et il y a, sur tout le mois de novembre, cette exposition qu'on peut appeler Biyema ou bien Biyema, ou en fonction de l'intonation, on peut le comprendre de plusieurs façons différentes. Comme le nom l'indique, c'est une sorte d'exposition visuelle basée sur des masques. Et le programme s'appelle Intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, on entend bien qu'il est question d'artistique, d'africanité et d'intelligence, mais il est aussi question d'intelligence artificielle. Donc l'idée pour moi, ça a été de trouver une manière de matérialiser des choses que j'imagine en les rendant réalistes, un peu comme ce sont de vraies photographies, mais de choses qui sont totalement imaginaires. Donc il faut se dire que les vraies photos que l'on voit là, les vrais masques que l'on voit, ils n'existent que dans mon imagination. Mais l'idée, c'était de faire en sorte qu'on puisse les voir. Alors pourquoi les masques? Parce que les masques sont un symbole clé de notre culture sur le plan le plus vulgaire, parce qu'en plus, c'est une manière de faire un clin d'œil à des problématiques qui sont terriblement actuelles, comme celle de la restitution d'œuvres de notre patrimoine culturel, justement où il est question de masques, comme l'histoire des masques Ndil, pour lesquels on est en train de faire des pieds et des mains, pour qu'ils nous restituent ce qui nous appartient et qui a été volé. Bon, là, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voler, ce sont des masques qui représentent des personnages, des personnes, des personnalités qui sont dans mon imagination et que j'ai voulu partager avec le public. Ce sont des choses qui sont à mi-chemin entre quelque chose de traditionnel et des choses complètement futuristes. D'ailleurs, dans le procédé de réalisation, puisque tout a été fait avec l'aide de l'intelligence artificielle.